Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international de New York était animé comme un fourmillement incessant de passagers pressés, de valises roulantes et de bips d'annonces qui se chevauchaient. Dans le terminal 7, l'atmosphère était électrique, des voyageurs fatigués, impatients, et certains élégants, tous se préparaient à embarquer. Marcus Jefferson, pilote noir de 38 ans, entra dans le hall avec une démarche calme et assurée. Uniforme parfaitement repassé, un signe brillant sur sa poitrine, visage serein mais déterminé, il portait un regard précis sur chaque détail. Mais ce jour-là, il ne venait pas seulement pour piloter, il venait aussi superviser le vol au nom de l'une de ses compagnies aériennes. Une responsabilité qu'il prenait très au sérieux, mais qui allait rapidement le mettre face à un obstacle inattendu. À l'entrée de l'avion, Emily Crawford, une hôtesse de l'air de 27 ans, dynamique mais ambitieuse, remarqua Marcus. Ses yeux se plissèrent légèrement, encore un pilote noir, espérons qu'il suive les règles. Sans savoir qui il était réellement, Emily se laissa emporter par ses préjugés. Avec un sourire condescendant, elle l'aborda et fit une remarque à voix haute. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sûr de votre cabine? Vous êtes bien le pilote, n'est-ce pas ?» Marcus, gardant son calme, la regarda avec un léger sourire. « Oui, je suis Marcus Jefferson. Je prendrai les commandes aujourd'hui. » Emily leva un sourcil, mal à l'aise devant sa propre arrogance, mais continua malgré tout à le juger silencieusement. Les passagers qui avaient entendu la conversation échangèrent des regards surpris. Certains murmuraient entre eux, intrigués par la tension palpable entre le pilote et l'hôtesse. Ce qu'Emily ignorait, c'était que Marcus Jefferson n'était pas qu'un simple pilote expérimenté. Il était propriétaire de plusieurs compagnies aériennes, actionnaire majeur de la compagnie sur laquelle il s'apprêtait à voler, et une figure respectée dans le monde entier de l'aviation. L'humiliation qu'elle croyait infliger à un simple employé allait bientôt se retourner contre elle de la manière la plus inattendue. Dans cette cabine bondée, sous les lumières fluorescentes et le bourdonnement des moteurs, le décor était posé pour une leçon de respect, de dignité et de justice qui marquerait à jamais Emily Crawford et tous les passagers présents. Le terminal 7 bourdonnait d'activité. Des valises glissaient sur le sol poli, des annonces résonnaient dans les haut-parleurs et des passagers pressés se pressaient vers les portes d'embarquement. Parmi eux, Marcus Jefferson avançait avec une assurance tranquille. Ses chaussures noires parfaitement cirées frappaient doucement le sol, et son uniforme impeccable témoignait de son autorité naturelle. Emily Crawford, hôtesse de l'air depuis 2 ans, l'aperçut à l'entrée de la passerelle. Son regard se fixa sur lui, un homme noir, élégant, mais qu'elle jugea immédiatement par son apparence. Encore un pilote qui se prend pour quelqu'un, pensa-t-elle. Sans attendre, elle s'approcha et lança, avec un sourire qui se voulait professionnel mais trahissait une pointe de condescendance. « Bonjour, monsieur, êtes-vous sûr d'être au bon endroit? La cabine est derrière vous, non ?» Marcus leva les yeux, calme, son visage exprimant une patience infinie. « Je suis Marcus Jefferson, pilote aujourd'hui. Je prends le contrôle du vol. » Emily le dévisagea, un instant troublée par son assurance, mais elle refusa de le laisser prendre le dessus. « Bien sûr, bien sûr. Je demandais seulement, vous savez, pour vérifier que tout était en ordre. » Quelques passagers avaient entendu l'échange et chuchotaient entre eux. Certains semblaient surpris, d'autres intrigués par la tension dans l'air. Marcus, sans un mot de plus, continua son chemin vers la cabine, observant calmement chaque détail autour de lui, les passagers impatients, les bagages à main soigneusement rangés, et les membres de l'équipage qui se préparaient à accueillir le vol. Emily, malgré son rôle d'hôtesse, ne pouvait s'empêcher de le suivre du regard, son esprit oscillant entre doute et orgueil. Elle pensait savoir qui il était, mais ignorait totalement la vérité, Marcus Jefferson n'était pas seulement un pilote expérimenté. Il était propriétaire de plusieurs compagnies aériennes, actionnaire majeur de la compagnie sur laquelle ils allaient voler, et reconnu dans le monde entier pour ses compétences et son influence. Alors que le dernier passager franchissait la porte d'embarquement, Emily tenta une dernière remarque, pensant affirmer son autorité. « Eh bien, je suppose que tout ira bien, si vous savez ce que vous faites. » Marcus se retourna légèrement,
un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Je sais exactement ce que je fais. À cet instant précis, un frisson parcourut la cabine. Les passagers commencèrent à sentir que ce vol ne serait pas comme les autres. Une confrontation silencieuse venait de s'installer, et Émilie ignorait encore combien elle allait apprendre ce jour-là sur le respect et la dignité. Le vol venait tout juste de commencer, et l'humiliation qu'elle pensait infliger allait bientôt se transformer en leçon mémorable. La cabine était presque pleine. Les passagers s'installaient dans leurs sièges, rangeant bagages et manteaux, certains jetant des regards curieux vers Marcus Jefferson, qui ajustait calmement ses manches et vérifiait ses instruments. L'air était chargé d'une tension subtile, perceptible uniquement pour ceux qui savaient observer. Emily Crawford s'avança dans l'allée centrale, traînant derrière elle un sourire forcé. Elle choisit ce moment pour s'adresser à Marcus, pensant affirmer son autorité dans un lieu où elle se croyait maître. « Monsieur Jefferson, je ne voudrais pas être impoli, mais êtes-vous certain de savoir ce que vous faites? Les passagers méritent le meilleur, vous savez. » Les mots étaient tranchants, presque moqueurs, et les passagers commencèrent à chuchoter, intrigués par ce dialogue inhabituel. Marcus, immobile, respira calmement avant de répondre, sa voix douce mais ferme. « Je comprends vos inquiétudes, Émilie. Mais je vous assure que la sécurité et le confort des passagers sont ma priorité. » Émilie fronça les sourcils, sentant sa tentative de domination échouer. Elle se pencha légèrement vers lui, baissant presque la voix pour que seuls quelques passagers entendent. « Écoutez, je sais que c'est votre travail, mais vous semblez différent de ce que j'imaginais. Peut-être que je me trompe ?» Marcus tourna lentement la tête vers elle, ses yeux noirs fixes et perçants, comme pour sonder son esprit. Chaque passager dans les rangées voisines pouvait sentir le poids de son calme, la dignité immuable qu'il dégageait. « Différent comment ?» demanda-t-il simplement, sans aucune trace de colère. Émilie se figea, surprise qu'il ne se mette pas en colère. Mais son orgueil ne lui permit pas de reculer. « Eh bien, je suppose que vous êtes, vous savez, peut-être pas tout à fait, le pilote typique que j'imaginais. » Marcus sourit légèrement, un sourire qui ne moquait pas mais qui dégageait une autorité tranquille. « Émilie, il me semble que vos jugements se basent sur des suppositions plutôt que sur des faits. Les apparences peuvent être trompeuses. » À ce moment-là, un murmure parcourut la cabine. Certains passagers échangèrent des regards surpris, reconnaissant dans son calme une force rare. Émilie sentit le rouge lui monter aux joues, consciente qu'elle avait attiré l'attention non seulement sur elle-même, mais sur son arrogance. Elle tenta une dernière pique, croyant affirmer sa supériorité. « Eh bien, nous verrons bien, monsieur Jefferson. J'espère que vous ne décevrez pas. » Marcus, avec une patience infinie, se retourna vers la fenêtre et commença les vérifications avant le décollage. Il savait que ce moment était juste le début. L'humiliation qu'Émilie croyait lui infliger allait bientôt se retourner contre elle, mais pour l'instant, il laissait la situation se dérouler, observant attentivement chaque mouvement et chaque réaction. Le vol, encore au sol, était déjà devenu une arène de confrontation silencieuse. Et tandis que les moteurs rugissaient doucement, l'inévitable révélateur de la vérité se préparait dans l'ombre. Les passagers étaient désormais installés, certains feignant l'indifférence, d'autres jetant des coups d'œil furtifs vers la cabine. Emily Crawford errait dans l'allée centrale, tentant de maintenir son autorité et de cacher le malaise qui commençait à l'envahir. Chaque geste de Marcus Jefferson, sa posture droite, ses mouvements précis, sa concentration totale semblaient remettre en question tout son jugement. « Marcus », murmura-t-elle à elle-même, comme pour se convaincre, « tu n'es qu'un pilote. » Rien de plus. Mais le doute s'insinuait. Les passagers, eux, percevaient cette tension et certains échangeaient des regards intrigués. Une femme élégante, assise au deuxième rang, observa Émilie avec un mélange de surprise et de désapprobation. Marcus, de son côté, préparait mentalement chaque étape du vol. Il savait que l'ignorance d'Émilie ne durerait pas éternellement, et que chaque mot qu'elle prononçait la rapprochait de la chute qu'il lui réservait. Il ne voulait pas humilier pour humilier, mais il entendait bien rappeler à tous que les préjugés avaient un prix. Émilie s'approcha de lui, un léger tremblement dans la voix qu'elle tenta de masquer. « Je vous conseille de suivre les procédures à la lettre. Vous savez, les passagers s'attendent à une certaine norme. »
Marcus leva un sourcil, son calme impressionnant contrastant avec le malaise d'Emily. Je suis entièrement conscient des procédures, Emily. Mais je constate que certaines personnes se basent encore sur des idées reçues plutôt que sur la compétence réelle. Le murmure des passagers devint plus audible. Quelques-uns échangeaient des regards étonnés, certains souriant intérieurement. Marcus n'avait pas besoin de hausser la voix ni de montrer son influence, sa simple présence et son assurance étaient déjà en train de dévoiler sa vraie stature. Emily, rouge de frustration, murmura. « Je ne comprends pas, comment pouvez-vous être si sûr de vous ?» Marcus se tourna légèrement vers elle, sa voix douce mais ferme résonnant dans l'allée. « Parce que je sais qui je suis, Emily. Et je sais ce que je peux accomplir. La confiance ne vient pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous savez être vrai. » Un silence s'installa dans la cabine. Les passagers percevaient la leçon implicite dans ces mots, et Emily sentit son ego vaciller. Elle comprit, trop tard, qu'elle avait jugé l'homme à tort, ignorant totalement le véritable pouvoir et la réputation de Marcus Jefferson. Alors que les moteurs commençaient à se préparer pour le décollage, Emily comprit que ce vol ne serait pas seulement une routine. Chaque instant à venir serait une confrontation silencieuse avec la vérité, et la vérité avait toujours le dernier mot. Les moteurs rugirent doucement, un grondement régulier qui emplissait la cabine d'une vibration sourde. Les passagers étaient attachés, certains jetant des regards nerveux vers Marcus Jefferson, d'autres fixant leurs écrans ou lisant des magazines pour masquer leur curiosité. L'air était chargé d'une tension presque palpable. Emily Crawford, toujours sur ses gardes, observait Marcus depuis l'allée centrale. Chaque mouvement de sa part semblait calculé, précis, comme si chaque geste portait un message silencieux, « Je suis maître de cet avion ». Elle tenta de sourire pour masquer son malaise, mais la nervosité se lisait dans ses yeux. « Monsieur Jefferson », murmura-t-elle en s'approchant légèrement, « je veux juste m'assurer que tout est prêt pour le départ. » Marcus leva les yeux, calme et pénétrant, et répondit. « Tout est prêt, Emily. Chaque contrôle est effectué, chaque passager est sécurisé. Nous allons décoller sans problème. » Emily secoua légèrement la tête, presque pour se convaincre elle-même, mais le doute persistait. Elle savait qu'elle avait jugé trop vite et que cette erreur commençait à se révéler aux yeux des passagers. Le commandant de bord, Marcus lui-même, donna le signal final. Les roues quittèrent le sol avec un léger frémissement, et l'avion prit de la vitesse sur la piste. Les passagers ressentirent l'accélération, l'écorce plaquant légèrement contre les sièges, tandis que le nez de l'appareil s'élevait majestueusement dans le ciel. Emily, figée à côté de la cabine, sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle observa Marcus, immobile et concentré, guidant l'avion avec une maîtrise qui ne laissait aucune place au doute. Certains passagers échangeaient des regards impressionnés. La tension initiale semblait se transformer en admiration silencieuse. Un murmure parcourut l'allée. « Il est vraiment excellent. » « Oui, regardez comme il contrôle l'avion. » Emily baissa légèrement les yeux, consciente qu'elle n'avait pas anticipé ce spectacle. Chaque mouvement précis de Marcus, chaque vérification méthodique, démontrait non seulement son expertise mais aussi sa légitimité incontestable. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Marcus se tourna vers Emily, la voix calme mais empreinte d'autorité. « Emily, je vous conseille de vous rappeler que l'arrogance et les préjugés n'ont jamais guidé un pilote vers le succès. Le respect, en revanche, ouvre toujours la voie. » Emily sentit un frisson la traverser. Les passagers, attentifs, comprenaient désormais que la situation avait pris une tournure inattendue. L'humiliation qu'elle croyait infliger à Marcus allait bientôt se retourner contre elle, mais pour l'instant, elle devait simplement écouter et apprendre. Dans le silence relatif de la cabine, tandis que l'avion filait à travers les nuages, la leçon se dessinait déjà clairement, le respect et la compétence surpassent toujours le jugement hâtif et l'arrogance. Et Marcus Jefferson, calme et majestueux, venait de le prouver de manière irréfutable. À mesure que l'avion gagnait de l'altitude, la cabine commençait à retrouver un calme relatif. Pourtant, une tension subtile persistait dans l'air. Les passagers, d'abord concentrés sur leurs affaires, observaient désormais Marcus Jefferson avec une curiosité respectueuse. Chaque geste qu'il faisait, chaque manipulation des instruments de bord, semblait confirmer ce qu'il pressentait déjà,
cet homme n'était pas un pilote ordinaire. Emily Crawford, toujours sur ses gardes, faisait son tour habituel dans l'allée centrale pour vérifier que tout allait bien. Elle tentait de garder un sourire professionnel, mais son regard se posait trop souvent sur Marcus. Une passagère assise au 3e rang, Sarah Thompson, une femme d'affaires élégante, n'avait pu s'empêcher de remarquer l'attitude condescendante de l'hôtesse et murmura à sa voisine. « Vous avez vu comment elle le regarde ? Elle croit vraiment qu'il ne mérite pas d'être ici. » « Oui, » répondit l'autre, chuchotant à peine. « Mais je crois qu'elle se trompe complètement. Regardez-le, il est incroyable. » Emily entendit ces murmures et sentit une chaleur d'inquiétude monter en elle. Elle s'approcha de Marcus pour vérifier un détail technique, mais sa voix trahissait encore son agacement. « Tout se passe bien, n'est-ce pas ? Je veux juste m'assurer que les passagers sont à l'aise. » Marcus, sans se retourner complètement, répondit calmement. « Tout est parfaitement sous contrôle, Emily. Les passagers peuvent voyager en toute sécurité et confort. » Les murmures dans la cabine augmentèrent légèrement. Plusieurs passagers, intrigués par l'attitude d'Emily et le calme impressionnant de Marcus, échangèrent des regards entendus. Certains prirent discrètement des notes mentales, ils savaient qu'ils étaient témoins d'un moment où le respect et la compétence triomphaient de l'arrogance. Emily sentit une tension grandissante. Elle savait, au fond d'elle-même, que sa réputation et son autorité vacillaient devant les yeux des passagers. Elle tenta de reprendre le contrôle de la situation en s'adressant à Marcus. « Eh bien, je suppose que vous êtes capable, mais je n'ai jamais vu quelqu'un gérer autant de passagers avec une telle sérénité. » Marcus esquissa un sourire discret, presque paternel, et répondit. « La sérénité vient avec l'expérience et la connaissance. Mais la vraie maîtrise vient de la confiance en soi et du respect des autres. » Les mots résonnèrent dans la cabine. Certains passagers échangèrent des sourires approbateurs, tandis que d'autres hochèrent la tête, impressionnés par la manière dont Marcus gérait la situation. Emily, sentant l'attention collective se tourner contre elle, sentit un mélange de honte et de prise de conscience. Ce vol, qui avait commencé comme une routine, devenait peu à peu une leçon publique sur le respect, la compétence et l'humilité. Et Marcus Jefferson, maître des airs et de sa propre dignité, laissait déjà transparaître la vérité qui allait bientôt tout révéler. Alors que l'avion filait à travers un ciel d'un bleu limpide, Marcus Jefferson observa la cabine d'un œil attentif. Chaque passager semblait désormais plus attentif à lui qu'à son téléphone ou à son magazine. Emily Crawford, consciente que son arrogance initiale avait été remarquée, tentait de masquer son malaise derrière un sourire crispé. Marcus savait qu'il était temps de préparer la révélation. Jusqu'ici, il avait laissé Emily et les passagers prendre conscience de son calme et de sa maîtrise. Maintenant, il était prêt à montrer la véritable portée de son influence. Il inspira profondément et s'adressa à Emily, sa voix calme mais porteuse d'autorité. « Emily, je pense qu'il est important que tout le monde sache exactement à qui il a affaire. » L'hôtesse frissonna légèrement, sentant un mélange de crainte et de curiosité. Les passagers, intrigués, commencèrent à tendre l'oreille, remarquant le ton sérieux et assuré de Marcus. Il prit une légère pause, observant la réaction des passagers, puis continua. « Je ne suis pas seulement le pilote de ce vol. Je suis Marcus Jefferson, propriétaire de plusieurs compagnies aériennes et actionnaire majeur de la compagnie sur laquelle nous volons aujourd'hui. » Un murmure parcourut la cabine. Les passagers échangèrent des regards surpris et incrédules. Emily, quant à elle, pâlit presque instantanément. Elle réalisa qu'elle avait jugé et humilié un homme dont le pouvoir et la réputation dépassaient largement tout ce qu'elle avait imaginé. « Vous êtes le propriétaire ?» balbutia Emily, incapable de formuler une phrase complète. Marcus hocha doucement la tête, son calme imperturbable contrastant avec l'émotion visible sur le visage de l'hôtesse. « Exactement. Et j'espère que cela vous servira de leçon. L'arrogance et les préjugés peuvent aveugler bien plus que la compétence et le respect ne peuvent éclairer. » Les passagers applaudissaient maintenant doucement, certains souriant avec admiration, d'autres exprimant leur surprise. Les regards de soutien à Marcus se multipliaient, et Emily se retrouva isolée dans la cabine, consciente de l'erreur monumentale qu'elle venait de commettre. Marcus se tourna légèrement vers elle, ajoutant.
Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et apprendre du respect et de la dignité. Un silence respectueux s'installa. Les moteurs continuaient leur ronron régulier, mais la tension dans la cabine avait changé. Elle n'était plus un poids, mais un symbole de vérité révélée. Émilie savait maintenant que ce vol allait rester gravé dans sa mémoire, et que la véritable leçon venait tout juste de commencer. Le murmure des passagers avait grandi en un chuchotement collectif, chacun digérant la révélation de Marcus Jefferson. L'avion, désormais en croisière, semblait étrangement silencieux, comme si tous retenaient leur souffle, observant la scène se dérouler devant eux. Emily Crawford resta figée, incapable de trouver les mots. Son visage trahissait un mélange de honte, de colère et d'incrédulité. Elle avait cru humilier un pilote ordinaire, et voilà qu'elle réalisait qu'elle avait sous-estimé l'homme le plus puissant de la compagnie. Marcus, sentant que le moment était venu de clore cette humiliation publique avec dignité, prit la parole, cette fois d'une voix légèrement plus forte pour que tout le monde entende. Passagers, j'aimerais clarifier quelque chose. Ce vol est assuré, dirigé et supervisé par une équipe dont je fais partie, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant que propriétaire et actionnaire majeur. Mon objectif est que chacun d'entre vous voyage en toute sécurité et avec le plus grand confort possible. Les regards des passagers se tournèrent vers Emily, qui semblait vouloir disparaître dans le plancher. Plusieurs murmures approbateurs circulaient. Elle ne s'attendait pas à ça. Je n'aurais jamais imaginé que c'était lui. Marcus observa calmement l'hôtesse, et dans ses yeux brillait une patience infinie mêlée à une autorité tranquille. Emily, vous avez jugé trop vite. Vous avez pensé qu'un uniforme et une couleur de peau définissaient les compétences et la valeur d'une personne. Mais vous voyez maintenant que la compétence et le respect surpassent toujours l'arrogance et les préjugés. Emily, incapable de répondre, hocha seulement la tête. Les passagers présents dans la cabine la fixaient avec une curiosité mêlée de jugement silencieux. Certains, même, esquissaient de petits sourires en voyant Marcus rester maître de la situation, sa dignité intacte. Quelques instants plus tard, Marcus se tourna vers la cabine de pilotage avec un léger sourire. Nous pouvons continuer notre vol en toute sécurité et sérénité. Les leçons de respect, elles, resteront gravées bien plus longtemps. Un silence respectueux emplit la cabine, ponctué par quelques applaudissements discrets mais sincères. Emily comprit enfin la portée de sa propre erreur, elle avait tenté d'humilier quelqu'un qui, en réalité, détenait le pouvoir et la maîtrise de l'environnement, tout en restant humble et professionnel. À partir de ce moment, la dynamique dans la cabine avait changé. Les passagers ne voyaient plus Marcus comme juste un pilote noir, mais comme un leader, un homme digne de respect, et Emily, bien qu'humiliée, commençait à comprendre que l'arrogance et le jugement hâtif pouvaient coûter cher. Le vol, qui avait commencé sous tension et préjugés, se transformait maintenant en une leçon de dignité et de maîtrise. Et Marcus Jefferson, silencieux et majestueux, laissait chacun réfléchir à cette vérité universelle: le respect ne se mendie pas, il se mérite, et il se démontre. Le vol continuait sa route à travers les nuages, et l'atmosphère dans la cabine était désormais différente. Les passagers, autrefois silencieux et attentifs, murmuraient entre eux, exprimant leur admiration pour Marcus Jefferson et, parfois, leur consternation face à l'attitude d'Emily Crawford. Emily, assise sur le siège réservé aux membres de l'équipage, sentait son ego se dissoudre peu à peu. Chaque geste précis de Marcus, chaque mot prononcé avec calme et autorité, faisait ressortir sa propre arrogance. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une humiliation publique, il s'agissait d'une leçon, de celle qui marque profondément. Marcus s'avança doucement dans l'allée centrale, d'une voix posée mais ferme, s'adressa à elle. « Emily, je n'ai jamais eu l'intention de vous humilier personnellement. Mais vous avez jugé trop vite. Vous avez oublié que le respect et la compétence ne dépendent pas de l'apparence. » Emily baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Elle sentait les regards des passagers sur elle, certains compatissants, d'autres sévères. Enfin, d'une voix tremblante, elle murmura. « Je comprends, je n'aurais jamais dû. » Marcus posa une main légèrement sur son épaule, geste calme et non menaçant, mais qui symbolisait l'autorité et la maîtrise. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, Emily. Ce que vous avez fait aurait pu créer des tensions inutiles,
mais vous pouvez choisir d'en tirer une leçon et de changer votre attitude. Quelques passagers applaudirent doucement, certains souriant à Émilie pour lui montrer qu'il n'était pas trop tard pour rectifier ses erreurs. Émilie inspira profondément et hocha la tête. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû juger quelqu'un avant de connaître sa véritable valeur. Marcus esquissa un léger sourire, satisfait de sa réponse sincère. L'important est que vous compreniez maintenant. L'arrogance et les préjugés ne mènent jamais loin, mais le respect et l'humilité construisent la confiance et l'admiration. Le reste du vol se déroula dans un calme respectueux. Émilie observait Marcus avec un mélange de gratitude et de honte, réalisant combien elle avait été aveuglée par ses jugements hâtifs. Les passagers, eux, continuaient d'échanger des regards admiratifs, certains prenant discrètement des notes mentales sur la leçon qu'ils venaient de vivre. Lorsque l'avion commença sa descente vers l'aéroport, Émilie comprit que ce vol resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Elle avait été confrontée à sa propre arrogance, mais grâce à Marcus Jefferson, elle avait appris la valeur du respect, de la compétence et de l'humilité. Et dans les nuages, Marcus, maître de son avion et de la situation, sourit intérieurement. La véritable leçon avait été donnée, et elle touchait maintenant chacun dans cette cabine, depuis les passagers jusqu'à l'hôtesse qui avait cru pouvoir le juger. L'avion amorça sa descente, glissant doucement dans les derniers rayons du soleil couchant. La cabine, autrefois remplie de murmures curieux et de tensions palpables, baignait maintenant dans une atmosphère de respect et de réflexion. Les passagers, silencieux ou chuchotant entre eux, semblaient digérer la scène qu'ils venaient de vivre. Emily Crawford, assise près de la cabine de pilotage, regardait Marcus Jefferson avec une attention renouvelée. Chaque geste, chaque vérification qu'il effectuait, témoignait de la précision et de la maîtrise d'un homme qui méritait plus que le simple respect, il méritait l'admiration. Elle sentait son ego se dissoudre, remplacé par un désir sincère de comprendre et d'apprendre. « Marcus » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Je n'avais jamais compris. Marcus tourna la tête, son regard perçant mais bienveillant. Ce que vous ressentez maintenant, Émilie, c'est déjà un pas vers le changement. Comprendre ses erreurs est la première étape vers le respect réel. Les passagers, observant l'interaction, échangèrent des regards approbateurs. Certains souriaient discrètement, comme pour saluer le courage d'Émilie à admettre son erreur, tandis que d'autres notaient mentalement la leçon de dignité et de professionnalisme offerte par Marcus. Émilie inspira profondément et se leva légèrement, décidée à agir. « Je veux m'excuser auprès des passagers aussi, et vous remercier, Marcus, pour cette leçon. Vous m'avez montré à quel point l'arrogance peut être destructrice, et combien le respect est précieux. » Marcus esquissa un léger sourire. « C'est exactement cela, Émilie. Le respect se gagne par la compétence et la considération pour les autres, jamais par la prétention ou le jugement hâtif. » Alors que l'avion amorçait l'atterrissage, Émilie remarqua plusieurs passagers lui adresser de petits sourires compréhensifs. Elle comprit qu'au-delà de la leçon personnelle, elle avait été témoin d'un moment où la dignité et la compétence avaient prévalu sur l'arrogance et le préjugé. Le vol se termina sans incident. L'avion toucha la piste avec douceur, les moteurs s'apaisant dans un ronronnement régulier. Les passagers se levèrent, certains félicitant Marcus pour son professionnalisme, d'autres adressant un regard amical à Émilie, qui portait désormais une expression humble et reconnaissante. Alors que les portes s'ouvraient, Émilie se tourna vers Marcus, une dernière fois. « Merci, pour tout. Je n'oublierai jamais cette leçon. » Marcus hocha la tête avec un calme majestueux. « Je n'en doute pas, Émilie. Et souvenez-vous, ce que nous faisons avec dignité et respect inspire toujours les autres, bien plus que nos jugements précipités. » Ce vol, commencé dans la tension et l'arrogance, se termina par l'apprentissage d'une leçon universelle. Marcus Jefferson avait non seulement conduit l'avion avec maîtrise, mais avait également redéfini le respect et l'humilité pour tous ceux présents. Et Émilie, pour la première fois, comprenait réellement la valeur de ces mots. L'avion se gara doucement au terminal, les moteurs s'éteignant dans un bourdonnement régulier. Les passagers commencèrent à descendre, certains saluant Marcus Jefferson avec respect et admiration, d'autres échangeant des regards complices avec Emily Crawford. Chaque sourire, chaque mot prononcé, témoignait de l'impact que cet unique vol avait eu sur tous.
Émilie se tenait à l'arrière de la cabine, le visage encore marqué par la surprise et la réflexion. Elle avait compris combien son jugement hâtif avait été injuste, et combien elle avait été aveuglée par ses préjugés. Pour la première fois, elle ressentait la véritable humilité, celle qui transforme l'orgueil en apprentissage et qui forge le respect. « Marcus, dit-elle doucement, je veux vous assurer que je ne referai jamais la même erreur. Et je souhaite apprendre à respecter et à observer avant de juger. » Marcus esquissa un léger sourire, un sourire chargé de sagesse et de bienveillance. Émilie, reconnaître ses erreurs est déjà un grand pas. Mais agir en conséquence est ce qui compte vraiment. Vous avez maintenant l'opportunité de transformer cette expérience en force et en inspiration pour les autres. À cet instant, plusieurs passagers se retournèrent, visiblement touchés par la conversation. Quelques-uns approchèrent Émilie et lui offrirent de petits encouragements. Vous avez eu le courage d'admettre votre erreur. C'est rare et précieux. Émilie sentit une chaleur intérieure, mélange de gratitude et de soulagement. Elle savait que son arrogance avait été confrontée, qu'elle avait été humiliée, mais surtout qu'elle avait été guidée vers un changement durable. Marcus, maître de l'avion et de la situation, fit un dernier tour de la cabine pour saluer les passagers avant de descendre. Les regards admiratifs et respectueux le suivirent jusqu'à la sortie. Certains murmuraient entre eux. Quelle leçon! On n'oubliera jamais ce vol. Émilie, elle, resta un instant à la cabine, réfléchissant à ce que cet homme venait de lui enseigner. Pour la première fois, elle comprit que le respect, la dignité et l'humilité n'étaient pas des mots à prononcer, mais des valeurs à vivre et à incarner. Alors que Marcus quittait l'avion avec calme et assurance, Émilie inspira profondément et fit un pas vers la sortie, déterminée à changer. Elle savait que sa rédemption ne se jouerait pas seulement ce jour-là, mais que chaque acte de respect et de considération serait désormais un témoignage de cette leçon unique. Ce vol, qui avait commencé par arrogance et préjugés, se terminait par la transformation. Marcus Jefferson avait démontré que la véritable autorité ne réside pas dans la force ou l'arrogance, mais dans la maîtrise, le respect et la dignité. Et Émilie, en reconnaissant ses erreurs, venait de poser le premier pas vers une rédemption authentique et durable. Le ciel au-dessus de New York, teinté des couleurs du crépuscule, semblait approuver silencieusement cette leçon universelle: le respect et l'humilité triomphent toujours, et ceux qui savent les incarner laissent un héritage qui dépasse le temps et l'espace.